Nous vous raconterons en ce court-métrage comment est-ce qu'on performe le soudage manuel. L'utilisation des outils appropriés lorsqu'on performe le soudage est très important de sorte que le soudage soit durable et sain. Les outils que nous proposons sont un corps de la machine, 2 pièces jointes ou tuyaux et solution de nettoyage. Avant de raccorder les tuyaux sur le corps, on doit nettoyer au moins une partie des tuyaux dont la longueur est égale à la longueur du corps, soit 50 cm à partir de l'extérieur et l'intérieur. Raccordement des tuyaux. On doit faire attention à ce que les diamètres des tuyaux à souder et les diamètres des mâchoires soient identiques. Nous arrangeons les mâchoires à 160 diamètres, comme les tuyaux qui seront utilisés sont 160 diamètres. Assurer que 8 mâchoires soient parallèles entre elles est très important pour pouvoir performer le processus de soudage sans problème. On doit desserrer les écrous de sorte que les mâchoires vacillent un peu. Placez une pièce jointe qui est un peu plus longue que le corps entre les mâchoires. Écartez la cavité entre la pièce jointe et les mâchoires en pressant les bras sur le corps. Complétez cette étape en pressant les écrous. Cette étape est très importante pour que les bouts des tuyaux et des pièces jointes s'ajustent l'une à l'autre et qu'ils ne glissent pas. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'il ne reste pas de cavité quand vous pressez les écrous. Performez la transaction du rasoir. Placez les tuyaux et les pièces jointes qui seront soudées entre les mâchoires et fixez-les sur le corps. On doit couper les tuyaux et les pièces jointes premièrement séparément, puis en appliquant un peu de pression. Laissez la distance nécessaire de sorte qu'un rasoir puisse entrer dans les 2 tuyaux ou les pièces jointes. Puis, placez le rasoir entre les tuyaux. Initiez le processus du rasoir en appuyant le bouton se trouvant sur le bras de maintien du rasoir. Coupez la surface de l'un des tubes. D'abord, les bavures vont s'enlever en morceaux. Nettoyez les bavures en arrêtant le rasoir quand les bavures s'enlèvent dans le cas de long et une seule pièce. Appliquez la même transaction pour l'autre tuyau aussi. Puis, rapprochez les 2 tuyaux l'un à l'autre au moyen du bras de la pression, en desserrant le bras de serrage se trouvant sur la partie inférieure du corps. Coupez les 2 surfaces en même temps en appliquant un peu de pression, de sorte que le rasoir reste entre les 2 tuyaux. Après que l'étape du rasoir soit finie, enlevez le rasoir à trave et amenez les tuyaux comme les bouts s'ajusteront l'un à l'autre. Regardez si les tuyaux ont un contact entre eux complètement. S'il n'y a pas de cavité entre les tuyaux, ça veut dire que vous avez réalisé correctement la coupe. Performez le processus du soudage. Le réchauffeur doit être branché lorsqu'on passe à l'étape du rasoir. Quand la lumière se trouvant sur le réchauffeur s'éteint, ça veut dire que le réchauffeur atteint les 220 degrés, qui est la température désirée, et on est prêt donc de performer le soudage. Vous pouvez voir la température facilement sur l'écran, aux machines de l'affichage numérique. Soyez sûr que le réglage de la chaleur sur l'appareil de chauffage montre bien 220 degrés pendant le processus de chauffage. Si l'aiguille est au-dessous ou au-dessus de 220 degrés, le processus du soudage peut se terminer par un échec.
Avant de commencer le processus du chauffage, trouvez les valeurs PN et PE du tuyau du manuel d'utilisation, puis trouvez la pression du chauffage par le diagramme. Placez le réchauffeur entre les tuyaux, reculez le bras de la pression jusqu'à ce que l'indicateur de la pression rouge atteigne la valeur indiquée au diagramme. Pressez le bras de fixation pour fixer la pression quand l'aiguille atteint la valeur voulue. Puis attendez jusqu'à ce que les lèvres aillent survenir aux côtés du réchauffeur. Quand les lèvres arrivent à la valeur voulue, desserrez le bras de serrage et diminuez la pression jusqu'à 0. Attendez jusqu'à la durée de T2 indiquée au diagramme. Après que le temps de T2 soit expiré, reprenez les tuyaux à l'aide du bras de la pression. Enlevez rapidement le tuyau à travers et amenez les tuyaux comme les bouts s'ajusteront l'un à l'autre. Amenez le bras de la pression à la valeur indiquée au diagramme et pressez le bras de fixation. N'enlevez pas les mâchoires immédiatement après qu'on ait performé le soudage sur les tuyaux l'un à l'autre. Attendez de cette façon comme la durée de T5 indiquée au diagramme. Touran Borfit, votre choix sans risque en machine de soudage. Touran Borfit, nos représentants des ventes vous servent toujours.